Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Soyez les bienvenus aux Échos du Vatican. On revient dans cette émission évidemment sur le voyage du pape en Géorgie et en Azerbaïdjan. 3 jours intenses depuis vendredi jusqu'à dimanche dernier pour promouvoir la paix, l'unité et la réconciliation. Le Saint-Père a effectué des rencontres écuméniques et interreligieuses, des rencontres également avec les dirigeants des deux pays. Au total, le souverain pontife a prononcé 5 discours et 2 homélies. Il a par ailleurs donné une conférence de presse dans l'avion au retour de son voyage. On regarde un résumé étape par étape de ce voyage apostolique. Un salut fraternel, un signe visible de paix et de dialogue comme sont visibles les montagnes géorgiennes. C'est ainsi qu'a débuté le voyage apostolique du pape François en Géorgie et Azerbaïdjan du 30 septembre au 2 octobre. Le pape était accueilli à l'aéroport international de Tbilissi par le président de la Géorgie ainsi que par le patriarche catholico Sélie II. Cette nouvelle étape dans le Caucase après le pèlerinage en Arménie en juin dernier veut être un signal pour la paix et une exhortation à poursuivre un chemin qui, bien que difficile, doit être poursuivi. En ces terres, le pape a rappelé que tous devraient être concernés par le sort de l'être humain, en faisant avec patience toute tentative pour éviter que les divergences deviennent des violences destinées à provoquer d'énormes ruines, tant pour l'homme que pour la société. Arrivé au palais présidentiel, le pape a exprimé sa vive joie pour sa visite en cette terre bénite, lieu de rencontre et d'échange vital entre les cultures et les civilisations, qui dans le christianisme a trouvé sa plus profonde identité et le fondement de ses valeurs. À 25 ans de la proclamation de l'indépendance de la Géorgie, le pape a souhaité que le chemin de paix et de développement poursuive avec l'engagement solidaire de toutes les composantes de la société, pour que les différences puissent être une source d'enrichissement réciproque, même si aujourd'hui, la violence manipule et détruit les principes de la nature civile et religieuse pour assouvir d'obscurs desseins de domination et de mort. Être petit comme les enfants serrés dans les bras de leurs parents et capable de s'émerveiller des surprises de Dieu. Le pape François, lors de la messe célébrée au stade Mesquí, a parlé de l'amour infini du Père céleste. Même au milieu des problèmes de la vie, un cœur simple laisse de la place à l'œuvre consolatrice de Dieu, qui aime les surprises. Le pape a donc invité tous les fidèles à ouvrir grand les portes de la consolation. L'Évangile loue tous les jours, la prière silencieuse, la confession, l'Eucharistie. Et l'Église est la maison de la consolation. Même lorsqu'elle subit des dommages et des fermetures, le chrétien est toujours appelé à donner de l'espoir et à ranimer, à porter la lumière de Jésus, la chaleur de sa présence et de son pardon. Sentons-nous appelés à ne pas nous fossiliser sur ce qui ne va pas. Ça ne fait pas du bien de s'habituer à un microclimat ecclésial fermé. Ça nous fait du bien de partager de nouveaux horizons, ouverts d'espoir, en vivant le courage humble d'ouvrir les portes et sortir de nous-mêmes. Un jeune, une mère de famille, un séminariste et un prêtre arménien. C'est eux qui ont pris la parole dans l'église de Tbilissi pour poser des questions au pape, entre espoir et incertitude, problèmes et doutes. Pour répondre, le pape a pris en image une dame âgée géorgienne qu'il a rencontrée en Arménie, une femme qui n'a pas eu peur d'un long voyage pour le rencontrer. Cette femme a été le début d'un long discours où il a décliné toutes les questions. La foi nous a été offerte en don, dans le signe d'une longue tradition de ce trésor qui doit être gardé et enrichi. Seule une foi ancrée peut soutenir les prêtres et les séminaristes dans les moments de difficulté. Elle peut soutenir les époux à ne pas se perdre dans les tentations. Les chrétiens, a insisté le pape, ne devraient jamais se condamner, mais prier fraternellement les uns pour les autres, accomplir des œuvres de charité et ensemble témoigner de la miséricorde infinie de Dieu. Charité sincère et compréhension réciproque pour recomposer les divisions entre les chrétiens.
Dans la cathédrale, le pape François a exprimé encore une fois la joie pour le pèlerinage en cours et pour l'accueil reçu. Il a demandé à tous les présents de continuer avec patience le long chemin de l'unité, en cultivant la confiance les uns des autres, sans peur et sans se décourager, sans jamais renoncer aux occasions de rencontre et de dialogue. Malgré nos limites et au-delà des divisions historiques et culturelles, nous sommes appelés à être un dans le Christ Jésus, à ne jamais mettre à la première place les divisions entre les baptisés, car c'est vraiment plus ce qui nous unit que ce qui nous sépare. Une rencontre intense et émouvante, sous le signe de la prière et de l'espoir. Le rendez-vous dans la petite église de Saint-Simon Bar-Sabaé a conclu la première journée du pape en Géorgie. Parmi ceux qui ont subi les persécutions et la violence inouïe dont est capable l'homme, le pape a demandé que le Fils de Dieu conforte les victimes innocentes, les enfants, les vieux, les chrétiens persécutés et les personnes abusées, privées de la liberté et de la dignité, comme aussi des exilés, des réfugiés, de ceux qui ont perdu le goût à la vie. Le pape a conclu: Seigneur, entends l'ombre de ta croix sur les peuples en guerre, qu'ils apprennent la voie de la réconciliation, du dialogue et du pardon. Fais goûter la joie de ta résurrection aux peuples épuisés par les bombes. Soulève de la dévastation de l'Irak et de la Syrie. Nous sommes tous des frères. C'est avec cette phrase que le pape a été accueilli en Azerbaïdjan, le plus grand pays du Caucase méridional, à majorité musulmane et deuxième étape de son 16e voyage apostolique. De l'aéroport, le pape s'est rendu dans l'église de l'Immaculée Conception à Bakou pour célébrer la Sainte Messe avec la toute petite communauté catholique. Un petit troupeau, mais fort dans sa foi. Et c'est à travers les cœurs que Dieu change le monde. Mais la foi doit être alimentée, surtout par le service. Dans une terre connue pour les tapis précieux, le pape a utilisé cette image pour décrire le lien étroit entre la foi et le service. La vie chrétienne doit chaque jour être patiemment tissée. Lorsque la foi se noue au service, le cœur reste ouvert et jeune, et il se dilate à faire du bien. Le vrai service n'est pas accompli pour recevoir une récompense, mais c'est un vrai style de vie. Un cœur tiède se nourrit d'une vie fainéante et suffoque le feu de l'amour. Il réserve à Dieu et aux autres des pourcentages de son temps sans jamais exagérer et en essayant de toujours faire des économies. À l'issue de son voyage dans l'avion qui le ramène à Rome, le pape, comme à son habitude, prend le temps de répondre aux journalistes. Lors de cette conférence de presse, le souverain pontife a fait part de ses surprises et notamment, dit-il, la largesse de la foi en Géorgie. Il a également parlé du patriarche Iliade II, le patriarche orthodoxe de toute la Géorgie, comme un homme de Dieu. Nous faisons ensemble les bonnes choses pour les autres, ceci est le chemin de l'écuménisme. Ensuite, le pape a évoqué le conflit du Haut-Karabakh, région séparatiste que se disputent l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le Saint-Père a suggéré d'ouvrir un dialogue sincère entre ces deux pays, et si ce n'est pas possible, a-t-il ajouté, alors il faut accepter de recourir à un tribunal international comme celui de La Haye, car l'autre voie c'est la guerre, et la guerre détruit tout. Le Saint-Père a par ailleurs été interrogé sur l'accompagnement des personnes homosexuelles ou transsexuelles. Dans mon sacerdoce, dit-il, j'ai accompagné ces personnes, je les ai rapprochées du Seigneur, je ne les ai jamais abandonnées. Et concernant l'enseignement de la théorie du genre, c'est une chose, dit le pape, d'avoir des tendances homosexuelles ou de changer de sexe, mais c'en est une autre de faire un enseignement dans les écoles sur cette ligne, il s'agit là d'une colonisation idéologique. Et pour conclure, le pape a dit qu'il irait certainement en Inde et au Bangladesh l'année prochaine, et il confirme qu'il se rendra au Portugal, à Fatima, pour célébrer le 13 mai prochain le centenaire des premières apparitions. Et dans l'avion, justement, au retour de son voyage lors de sa conférence de presse, le pape a donc annoncé l'accélération de la procédure en vue de la béatification du père Jacques Hamel. Le Saint-Père avait déjà insisté sur le martyre de ce prêtre assassiné lors de sa messe en juillet dernier près de Rouen. L'archevêque du diocèse annonçait quant à lui qu'il commençait ce dimanche la procédure pour cette béatification. Mais la procédure, justement, à quoi ressemble-t-elle?
Quelles sont les différentes étapes jusqu'à la canonisation? On fait le point là-dessus avec l'éclairage d'Émilie Callan. Une attente d'environ 5 ans après la mort d'une personne est imposée avant d'ouvrir un dossier pour sa béatification. Mais le pape François a renoncé à cette période d'attente dans le cas du père Jacques Hamel. De manière générale, l'évêque ouvre le dossier, puis l'Église évalue la vie du candidat ou de la candidate. Y a-t-il eu des miracles ou des faveurs accordées par son intercession? Y a-t-il des écrits, des preuves sur sa vie intérieure, sur sa pensée? Toutes ces informations recueillies sont ensuite transmises à la congrégation des causes des saints qui se charge des prochaines étapes. La reconnaissance d'un martyr suffit pour la béatification, sinon il faut l'autorisation d'un miracle, puis d'un deuxième pour la canonisation. Les nouvelles étapes acceptées par le pape incluent aujourd'hui un conseil d'experts composé de 2 médecins spécialistes. Ceux-ci s'occupent d'une étude préliminaire, puis un troisième s'ajoute avant l'examen des rapports par une commission d'experts. De plus, le miracle doit être approuvé par au moins 5 des 7 membres de la commission avant de présenter la cause à la congrégation. Avant, le cas pouvait aller de l'avant avec une simple majorité. Si le miracle doit être réexaminé, un nouveau groupe d'experts doit être nommé. Le cas ne peut être réexaminé plus de 3 fois. Le président de la commission a un mandat de 5 ans renouvelable seulement une fois. Le paiement des experts doit se faire par transfert bancaire par souci de transparence. Et le postulateur et les spécialistes ne seront plus en contact direct. Le sous-secrétaire de la congrégation agira désormais d'intermédiaire. Pour l'examen préliminaire, cela coûte environ 560 $ par spécialiste médical, puis 4 200 $ pour la commission de 7 membres. Ce n'est pas la première fois que la période d'attente pour commencer le processus de béatification est abandonnée. Jean-Paul II avait accéléré le processus pour la cause de Mère Teresa de Calcutta et Benoît XVI pour celle de Jean-Paul II. Dieu change le monde en changeant nos cœurs. Lorsqu'il trouve un cœur ouvert et confiant, il peut accomplir des merveilles. Ces jours-ci également, le pape recevait au Vatican les organismes caritatifs engagés en Irak et en Syrie. Le Saint-Père a encouragé les acteurs qui œuvrent sur le terrain pour tenter de soulager les souffrances des populations victimes des conflits. Le pape a également interpellé les leaders politiques. On écoute un résumé de son intervention. Le Saint-Père a rencontré ce jeudi matin les participants à la 5e réunion des organismes caritatifs catholiques engagés en Irak et en Syrie. Une rencontre annuelle organisée par le Conseil pontifical Corunum. Dans son discours aux participants, réunis dans la salle Clémentine au Vatican, le souverain pontife a déploré que malgré de nombreux efforts, la logique des armes, ainsi que les intérêts obscurs et la violence, continuent à dévaster l'Irak et la Syrie. Personne n'est parvenu à mettre un terme aux violations perpétuelles des droits de l'homme. Les conséquences de cette crise sont dramatiques et désormais visibles bien au-delà de la région, observe le Saint-Père, en interpellant ainsi les responsables politiques. Dans ce contexte, poursuit-il, l'action des organismes caritatifs présents sur le terrain représente un grand signe d'espérance. En aidant et en préservant la dignité des personnes, ils sont un reflet de la miséricorde de Dieu. Le Saint-Père remercie alors tous les anonymes qui œuvrent en silence pour les victimes des conflits, en particulier les enfants. Mais le pape remercie aussi les Nations Unies pour le travail de soutien et de médiation auprès des différents gouvernements afin de mettre un terme au conflit. Et le souverain pontife, pour conclure, renouvelle sa proximité aux communautés chrétiennes du Moyen-Orient. Et mercredi, à présent, comme chaque semaine, le pape a présidé l'audience générale. Sur la place Saint-Pierre, le souverain pontife a poursuivi son cycle de catéchèse sur la miséricorde. Et il s'est arrêté en particulier sur l'image du bon larron, merveilleux exemple de repentir, exemple aussi qui montre que le salut de Dieu est ouvert à tous. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, Jésus meurt sur la croix, entouré de 2 malfaiteurs qui s'adressent à lui de manière opposée.
Le premier l'insulte, poussé par un désespoir qui témoigne de l'angoisse de l'homme devant la mort. Alors que cela semble impensable, Jésus nous sauve en restant sur la croix, où il se donne par amour et s'offre à nous comme sauveur. Puisqu'il meurt innocent entre deux criminels, le salut peut atteindre tout homme, quelle que soit sa condition, même la plus négative et douloureuse. Au contraire, le bon larron est un merveilleux modèle de repentir qui a pour point de départ la crainte de Dieu et non pas la peur, et qui ouvre à la confiance en Dieu infiniment bon et tout-puissant. Il déclare Jésus innocent, confesse sa propre faute et lui demande avec tendresse de le sauver. Ses yeux contemplent dans le crucifié l'amour de Dieu pour lui, pauvre pécheur. Du début à la fin de sa vie, Jésus s'est révélé miséricorde, incarnation définitive de l'amour du Père. Ces derniers jours, enfin, ont aussi été marqués par la mort de l'ancien président israélien Shimon Peres. Les réactions ont été nombreuses pour honorer la mémoire de ce prix Nobel de la paix 1994. Le Saint-Père, de son côté, s'est dit profondément attristé par sa mort. Il a exprimé sa reconnaissance pour ses efforts en faveur de la paix. Et d'ailleurs, on s'en rappelle, en 2014, Shimon Peres avait participé au Vatican à une rencontre de prière pour la paix au Proche-Orient. Elle avait été voulue par le pape François en présence du président palestinien Mahmoud Abbas. C'était une rencontre historique sans précédent et on revient là-dessus pour vous avec Francis Denis. Le décès de Shimon Peres la semaine dernière à l'âge de 93 ans fut l'occasion de retracer les grandes lignes de ce travailleur infatigable en faveur de la paix. Cette dévotion à cette cause qui fut la sienne s'est exprimée avec une acuité particulière lors de la rencontre de prière pour la paix organisée par le Vatican en 2014. Lors de cette cérémonie multiconfessionnelle, Shimon Peres avait prononcé un discours qui exprimait bien les motivations profondes qui l'avaient animé toute sa vie. S'inspirant allègrement de la Torah, il avait ainsi souligné quelques éléments clés pour toute paix véritable et durable. Profondément religieux, Shimon Peres avait ainsi fait appel à ses propres livres sacrés afin de montrer le rôle central que les religions doivent jouer dans la construction d'un monde pacifié. Levons-nous pour la paix entre les religions, entre nations, entre communautés, puisse-t-elle être notre héritage, avait-il affirmé. Cette paix reconnue comme un objectif commun, Shimon Peres était bien conscient des nombreux obstacles se dressant devant sa réalisation. C'est pourquoi il avait mentionné l'amour mutuel que chacun devait cultiver dans son cœur, les sacrifices, renoncements, compromis étant chose ardue à accomplir, seul l'amour du prochain serait le fondement assez solide pour porter une telle héroïcité de part et d'autre. Nous devons tous être à la hauteur de la bénédiction que nous demandons de nos frères, avait-il ajouté. La tentation du découragement étant toujours à nos portes, Shimon Peres avait conclu son discours en adressant cette possibilité malheureuse. Pour ne pas y succomber, nous devons sentir notre propre responsabilité personnelle, gardant toujours en tête que la paix est un don de l'Éternel. C'est en gardant nos yeux rivés vers l'au-delà qu'Israéliens et Palestiniens pourront recevoir ensemble ce don de la paix. Il avait ainsi conclu ce discours par cette prière. « Celui qui fait la paix dans le ciel le fera également pour nous, pour tout Israël, pour le monde entier, et pour cela nous disons Amen. » Seigneur Jésus, nous attendons ta venue dans la gloire qui porte à son achèvement ton royaume de justice, de joie et de paix. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.